difficulté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là pour venir en aide à cette personne. C'est pour ça qu'il était ajwad. Et le joud, justement, c'est une qualité que l'on a dans notre cœur. C'est quelque chose que, c'est une force spirituelle que l'on crée en nous et qui se traduit sous une forme de générosité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il s'est qualifié de ajwad. Pour lui, lorsqu'Allah s'est qualifié, il n'a pas employé le terme de sahi, mais il a employé le terme de ajwad. Qu'est-ce qu'Allah dit dans un hadith? Inna Allah jawad yuhibbul jud. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le généreux et il aime la générosité. Et dans un autre hadith, il dit takhallaqu bi khalqillah, choisissez les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a. Allah, il fait qualifier de certains titres. Alors choisissez ces titres-là et essayez d'imprégner en vous ces qualités. La clémence, la bonté, la générosité, la douceur, etc. Qu'Allah dit Rahman, Rahim, etc. Alors, toutes ces bonnes qualités-là, on essaie de les imprégner en nous. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier à aller rechercher ces qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il apprécie tant. Maintenant, nous voyons quelques exemples de la générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques exemples, juste pour nous montrer à quel point est-ce qu'il était généreux. Il y a par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, tout d'abord, je suis de la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, je suis le plus généreux. Et après moi, parmi les enfants de Adam alayhi salatu wa salam, les plus généreux seront ceux qui auront acquis la connaissance et qui propageront cette connaissance et cette personne qui se sacrifie entièrement dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est un peu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle comme générosité. Mais maintenant, les exemples même de générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, une fois, il avait reçu 100 000 dirhams de la part d'une personne. Et aussitôt ces 100 000 dirhams reçus, il les a partagés immédiatement. Une autre fois, une femme avait pris un morceau de tissu brodé, très très beau, qu'elle avait préparé avec amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a donné en cadeau. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce tissu, c'est pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté ce cadeau, il est rentré chez lui, et il en a fait un pantalon. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin, il était dans la nécessité d'un pantalon, donc il l'a utilisé comme pantalon. Lorsqu'il est revenu auprès de ses compagnons, un des compagnons a trouvé ce tissu très très beau, et a dit au prophète d'Allah, j'aime ce tissu, donne-le-moi. Tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait d'avoir ce tissu, il venait de le vêtir, il est rentré chez lui, il l'a retiré, de nouveau il a pris ses vieux vêtements, et il a donné à cette personne ce beau tissu. Les autres compagnons présents ont averti, ou plutôt, ils n'ont pas apprécié énormément cette requête de leur frère compagnon, et ils lui ont fait la remarque. Mais ce frère Qasim a dit, je n'ai pas demandé ce tissu pour moi, pour mes richesses, mais je veux tout simplement, je l'ai demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, car je voulais que mon kafan, que mon linceul soit l'un des vêtements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que je l'ai demandé. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans même rechigner, il l'a immédiatement donné en cadeau à cette personne. Ou encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Hazrat Bilal radiallahu ta'ala de prendre des biens et de partager aux nécessiteux. Et si jamais les biens devaient manquer, alors emprunte. Là aussi c'est la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'avait pas avec lui, parfois il n'hésitait pas à s'endetter pour aider les autres personnes. Donc il a dit à Hazrat Bilal radiallahu ta'ala que s'il faut venir en aide aux autres et que nous n'avons pas avec nous, alors emprunte de l'argent. Et lorsque Allah nous donnera, nous rembourserons ces dettes. Et c'est ce que Hazrat Bilal radiallahu ta'ala il a commencé à faire. Mais parmi les infidèles, il y avait une personne qui voulait nuire Hazrat Bilal radiallahu ta'ala et humilier les musulmans. Qu'est-ce qu'il a dit cet infidèle? Il était riche. Il a appelé Hazrat Bilal, il a dit, oh Bilal, je vois que à chaque fois tu vas t'endetter, tu vas emprunter de l'argent à droite et à gauche pour venir en aide
aux nécessiteux sous l'ordre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je te propose, c'est qu'au lieu d'aller à droite et à gauche à chaque fois, viens me voir. J'ai de l'argent et je te donnerai à chaque fois ce dont tu as besoin. Et lorsque tu pourras me rembourser, alors tu me rembourseras. Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, il était très très heureux. Il a commencé à emprunter à cette personne tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Mais cet infidèle, il voulait perdre. Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois que le mois allait se terminer, il ne restait que 4 lunes, 4 jours avant que le mois ne se termine. Cet infidèle est appelé Hazrat Bilal. Il a dit: oh Habshi, oh toi l'Éthiopien, viens ici. Et là, Hazrat Bilal radiallahu ta'ala est parti voir son créancier. Il lui dit: combien de jours est-ce qu'il reste avant que le mois ne se termine? Il dit: il reste 4 jours. Il dit: je t'ai prêté beaucoup d'argent ce mois-ci. Si à la fin du mois tu ne m'as pas remboursé ce que tu me dois, alors je ferai de toi un esclave. Et tu deviendras mon esclave en contrepartie du bien, de l'argent que tu me dois. Alors Bilal radiallahu ta'ala, il était très attristé et très apeuré de nouveau retourner dans l'esclavage, alors que le Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala l'avait déjà délivré. Il est parti voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a informé des mauvaises intentions de cette personne. Il a dit au prophète d'Allah: est-ce que tu me donnes l'autorisation de me faire très très discret pendant quelques jours, le temps que Allah envoie de l'argent, et lorsque l'argent sera venu, je rembourserai à cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation. Au lendemain, au petit matin, Hazrat Bilal radiallahu ta'ala commence à préparer certains de ses affaires, certains bagages, pour éventuellement se retirer pendant quelques jours, le temps de retrouver de l'argent pour rembourser sa dette. Une personne est venue voir Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, il dit: oh Bilal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'appelle immédiatement. Il se rend à l'audience du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'entrée, il voit 4 chamelles chargées de biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: est-ce que tu as vu ce qu'il y a attaché à l'extérieur de la mosquée? Hazrat Bilal radiallahu ta'ala dit: oui, j'ai vu 4 chamelles avec énormément de provisions sur elles, énormément de charges sur elles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est le roi de Fidak qui me l'a donné. Prends ces biens et dépense-les au bon te semble, c'est-à-dire rembourse les dettes à cette personne. Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, il va prendre ses chamelles, il va rembourser ce qu'il doit sous l'ordre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois remboursé, il retourne auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah dit: est-ce que tu as remboursé toutes tes dettes? Il dit oui. Est-ce qu'il reste encore de l'argent? Il dit: oui, prophète d'Allah, il reste encore énormément d'argent de ce cadeau que tu as reçu du roi de Fidak. Là, il dit: reprends ces biens et va les partager auprès des nécessiteux. Lorsque, à l'heure de Aïcha, Hazrat Bilal radiallahu ta'ala revient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: est-ce que tu as partagé le reste des biens? Hazrat Bilal radiallahu ta'ala de dire qu'au prophète d'Allah, j'ai commencé à partager, mais je n'ai pas trouvé suffisamment de nécessiteux, donc il reste encore un peu de ce que tu m'as donné comme dépôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tant que tu n'auras pas partagé tous ces biens, je ne rentrerai pas chez moi. Et cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dormir dans la mosquée, il n'entrera pas chez lui. Le lendemain, là, de Aïcha, Hazrat Bilal radiallahu ta'ala se présente auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là le prophète d'Allah dit: est-ce que tu as partagé cette fois-ci les biens que je t'ai confiés? Et là il va dire que oui, j'ai tout partagé. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah il est le plus grand. Et là nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émis ce cri de joie, tout simplement parce qu'il était depuis 2 jours dans cette crainte de mourir, et que en sa possession il restait des biens éphémères, de l'argent. Là était la générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli la prière de Hassan avec ses compagnons, et ensuite, très inquiet, il se lève, il rentre chez lui. Les compagnons étaient inquiets, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'il fuit de cette façon? Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient un peu plus tard, il dit que j'avais chez moi un peu d'or que j'avais gagné, on avait oublié de le partager, je suis de suite rentré chez moi, et j'ai donné l'ordre de partager ces biens, de peur que l'on oublie, et que ces richesses restent en notre possession. Donc là, c'était la générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite à ces récits, il y a une question qui se pose, c'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est connu comme ayant choisi une vie de pauvre. Il était très souvent sans manger. Très souvent, nous voyons, quand dans les récits, il est dit que pendant plusieurs nuits, par pauvreté, par misère, les cuisinières dans les maisons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'allumaient pas. Alors s'il était pauvre à ce point, comment est-ce qu'il pouvait être
qualifié de généreux. Pour être généreux,